Ma motivation va dans le sens des insuffisances que nous constatons au niveau des instances de décision. D'abord, la femme est un grand porteur de développement. Donc, sans la femme, le développement est biaisé. Donc, il y a des attentions qu'il faut accorder à la femme pour lui permettre d'aller plus loin dans le développement de la nation. Donc, ainsi, nous avons constaté qu'il n'y a pas suffisamment de femmes à l'Assemblée. Donc, ça fait que les besoins de la femme ne sont pas pris en compte. Il n'y a pas de lois qui sont votées en faveur des femmes. Les femmes sont souvent marginalisées et il y a des insuffisances. Nous n'avons pas suffisamment de femmes à l'Assemblée. Donc, c'est un mal qu'il faut corriger. Donc, je décide d'aller pour corriger le taux de la femme à l'Assemblée. Pour faciliter l'accès au crédit, par exemple, l'accès à la vie sociale et les besoins des femmes qui sont toujours négligés soient pris en compte. Voilà beaucoup de choses qui nous motivent à aller à l'Assemblée. Bon, élu député, mes combats seront beaucoup. Et nous allons parler de quelques-unes. Et si nous prenons la femme et nous parlons de l'autonomisation économique, par exemple, de la femme doit avoir accès au crédit pour développer son ménage, pour développer son village, pour développer le pays. Mais on met souvent des règles de garantie pour empêcher la femme d'aller au crédit. Quand nous allons dans les villages ruraux, les femmes n'ont pas accès au crédit facilement parce qu'il faut déposer caution. Et la caution qu'on demande est tellement importante que la femme n'arrive pas à trouver. Et ça la bloque. Ou bien on dit garantie terrain. Elle n'avait pas de terrain, ça les bloque. Donc nous allons voter des lois pour permettre, même si ça se faisait, pour permettre davantage que ces accès-là soient plus faciles, que en les regroupant dans les groupes, on peut déjà leur confier des sous. Et ça va leur permettre d'aller au marché, de faire les petits commerces et d'avoir une autonomisation. Je sais qu'il y aura d'autres femmes. Et ensemble, aux côtés des hommes, nous allons voter suffisamment des lois pour faciliter l'autonomisation des femmes, les idées des droits de la femme, pour faciliter l'accès à beaucoup d'autres choses qui peuvent contribuer au développement de la nation. Au niveau des jeunes, nous allons les permettre d'entreprendre eux-mêmes, de ne plus attendre un recrutement dans la fonction publique. On va voter des lois, on va donner des ouvertures de crédit pour que les jeunes puissent s'installer eux-mêmes. Voilà plein de choses que nous pouvons faire au niveau. Éduquer mieux les enfants. Côté des enfants, c'est que nous allons changer la maternité d'éducation des enfants, surtout les filles. Ce que l'homme fait, la femme peut le faire. Et dire que l'enfant, fille, doit savoir qu'elle peut aussi parler de ses besoins directement, qu'elle peut diriger, qu'elle peut rester dans les instances de décision. Donc, depuis la base, nous devons éduquer les enfants de cette manière-là. Nous devons voter des lois pour permettre aux jeunes d'avoir accès à des financements pour s'auto-employer. Et aux femmes, d'avoir aussi la facilité d'aller dans les activités de revenus personnels. Voilà un peu ce que nous pouvons faire. Quand on serait au niveau décisionnel, quand on serait désormais à l'Assemblée. Donc nous devons voter des lois pour permettre à la femme d'être autonome. Je suis fière d'être une femme qui se bat beaucoup contre l'injustice faite à la jeunesse et à la femme. Ça me dérange et je suis très sociale. Donc ma qualité c'est le social et la vérité, la justice. Et quand il n'y a pas la justice, je suis dérangée. C'est pourquoi j'ai un mouvement que j'appelle un instant de joie qui défend la justice et qui se passe entre nous, les femmes au village. Voilà les qualités que nous avons et nous pouvons. Nous pouvons parce que lorsque tu ne te fâches pas trop vite, tu peux parler de la politique. Je ne me fâche pas, rien ne m'indispose. Et ce qui est social, c'est ça qui m'intéresse. Comment arranger, comment réparer, comment mettre de l'ambiance, comment il faut faire pour que tout le monde soit à l'aise. Donc je sais qu'avec ces qualités-là, je peux bien parler au nom des femmes à l'Assemblée. Je suis
Edwige Doudou Toréam, épouse Mocho. Je suis institutrice. Je vous demande de m'accompagner à l'Assemblée. Une fois là-bas, je vais bien défendre la cause des femmes et la cause de la jeunesse surtout. Parce que les hommes sont déjà là pour défendre leur cause. Donc je serai là pour défendre les femmes. Aidez-nous à aller et nous allons mieux vous représenter.